Imaginez une ruelle d'Annecy paisible en apparence, où chaque pas recèle une lutte silencieuse pour dépasser l'impossible. Une trajectoire de vie brisée, reconquise par une persévérance acharnée, qui a transformé le pire en une success story inattendue. Le véritable héros reste à révéler. Paul a grandi dans une vieille maison en pierre, à 2 pas du lac d'Annecy, où il passait ses journées à observer les reflets changeant sur l'eau et à rêver d'un avenir différent. Son enfance n'a pas été marquée par l'abondance. Peu d'argent, peu d'éducateurs pour l'encourager. Juste une envie ardente de faire quelque chose de grand. Depuis ses 20 ans, il se bat pour créer sa propre start-up, convaincu que la magie de son environnement peut propulser son projet. Mais la route est rude, les échecs répétés, la pression financière, la peur de l'aile, échec, le rongeaient silencieusement. Chaque défaite semblait renforcer ses doutes, comme si le succès éloignait à mesure qu'il avançait. Pourtant, derrière cette lutte constante, une étincelle de passion ne s'éteint pas, celle qui le pousse à continuer jour après jour, avec cette foi vacillante, mais persistante. Ce jour-là, alors que l'automne commençait à peindre Annecy de ses teintes dorées, Paul aimait à marcher le long du lac, ruminant ses rêves et ses déceptions. La brise fraîche caressait son visage, mais c'est une conversation inattendue qui troubla sa quiétude. Une voix passionnée venait d'attirer son attention, évoquant un concours international pour start-up innovantes, organisé justement dans cette ville qu'il connaissait si bien. La récompense était alléchante, une porte ouverte vers un avenir qu'il osait à peine espérer. Dans ses oreilles résonnaient ses rêves enfouis. Enfin, une chance de prouver sa valeur, de transformer ses idées en réalité. La tentation était grande, mais une peur sourde le saisit, comme un poids invisible. Et si tout échouait encore? Et si cette fois il investissait ses dernières forces pour peut-être tout perdre? Depuis des années, ce doute tissait une toile impénétrable autour de lui, l'empêchant parfois de saisir la moindre opportunité. La question se posait alors avec insistance. Jusqu'où était-il prêt à aller, et à quel prix? Ce jour-là, face à la splendeur du lac et à Yale, écho de cette opportunité rare, Paul sentit que sa vie était sur le point de basculer. La décision qu'il allait prendre allait déterminer s'il osait enfin faire face à ses peurs, ou si, encore une fois, il laisserait passer sa chance. Les semaines qui suivent sont un tumulte sans fin. Paul, chaque jour, se lève avec une détermination farouche, mais aussi avec la crainte grandissante que ses efforts soient vains. Il sacrifie ses nuits, jongle avec ses économies, tout en croyant dur comme fer que chaque pas le rapproche du succès. Pourtant, à chaque fois qu'il soumet une proposition, qu'il sollicite un partenaire ou qu'il partage sa vision, l'aile, écho de refus ou de silence le frappe douloureusement. Certains collaborateurs disparaissent du projet, d'autres lui font miroiter leur soutien avant de finalement se désister, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Il ressent une lourde pression monter en lui, comme une corde qui se resserre inexorablement. La solitude devient son compagnon constant, une compagne silencieuse qui lui murmure que cette aventure pourrait être sa dernière chance. La peur de tout perdre, de se retrouver seul face à Hal, échec, lui serre le cœur comme une main invisible. Les nuits deviennent des combats avec ses propres démons. Cette interrogation lancinante, jusqu'où doit-il aller? Faut-il continuer à pousser, ou ce rêve, si fragile, est-il en train de lui échapper à jamais? Le jour du concours est arrivé, et avec lui, le poids d'un long combat, de sacrifices silencieux et de doutes persistants. Paul se tient devant le jury, le regard ferme mais tremblant, sa voix portée par cette mélodie fragile qu'est la sincérité. Pendant ces minutes de parole, il ne se contente pas de présenter un projet, il dévoile son âme, ses racines dans cette vieille maison en pierre, ses rêves tissés dans les reflets du lac d'Annecy, la passion ardente qui l'a poussé à croire encore, malgré l'épuisement. Chaque mot résonne comme un acte de courage, comme une déclaration qu'il refuse de laisser ses peurs définir son avenir. En levant les yeux, il voit leurs visages attentifs, et à cet instant précis, il comprend qu'il ne s'agit pas seulement de remporter un prix. C'est une dernière profonde révélation. Il n'a pas besoin de prouver aux autres qu'il peut réussir, mais qu'il a le pouvoir de continuer à essayer, coûte que coûte. Le doute évapore, remplacé par une certitude nouvelle. Peu importe l'issue, il a déjà gagné en retrouvant la force de se montrer authentique, fidèle à lui-même et à la vision d'un avenir qu'il a forgé dans ses racines et ses rêves. Tout en lui s'unit pour cette seule affirmation, il n'abandonnera plus. Car le vrai succès, c'est d'avoir osé se réinventer malgré tout. Lorsque Paul annonce qu'il a remporté le prix, un sentiment d'incrédulité l'envahit d'abord. Ce qui semblait si difficile, si lointain, est devenu réalité.
Mais au-delà du trophée, il comprend que cette victoire ne réside pas seulement dans la reconnaissance ou la récompense financière. Elle réside dans le voyage intérieur qu'il a accompli, dans cette capacité à ne jamais abandonner face aux doutes, à continuer à croire en ses rêves même lorsque tout semblait perdu. La véritable réussite, réalise-t-il, n'est pas simplement matérielle. Elle se trouve dans cette force silencieuse qui l'a poussé à se relever à chaque chute, dans cette foi persistante qui a allumé la flamme de ses ambitions. Aujourd'hui, il sait que chaque obstacle, chaque échec, était en réalité un pas essentiel vers sa croissance. Il n'est plus seulement un rêveur, mais un homme qui a transformé ses peurs en moteur. Et ce message s'adresse à tous, peu importe où vous en êtes, que vous soyez au début ou à l'aube d'un nouveau chapitre, la clé du succès repose dans cette résilience, cette foi en vous-même et dans la capacité à faire des obstacles des tremplins. Car c'est en persévérant, en avançant malgré tout, que l'on forge la vraie victoire. Et n'oubliez jamais, la réussite ne se mesure pas seulement à ce que vous obtenez, mais à votre capacité à continuer, à croire et à évoluer face aux tempêtes de la vie. Alors, la prochaine fois que le doute vous frappe, souvenez-vous que votre plus grande arme sont votre patience et votre foi inébranlable.